Je vous explique la situation. On se met fait harceler depuis 2010, menacé de mort et tout le reste. C'est même sur Internet. Il y a même eu un jugement, la personne a été condamnée, mais ça l'arrête plus. Regardez, vous avez beau lever les yeux dans les airs. Non, mais moi, là, j'ai été mis en prison illégalement, puis j'ai été menacé par vos collègues, c'est sur Internet, OK? Le juge n'a pas été légal. Non, dans le jugement. Personne n'est légal. La police... Écoutez-moi, non, il y en a qui le sont heureusement, là, mais écoutez, non, mais regardez-moi pas comme ça, les preuves sont... Je vais juste vous dire. Fait que là, vous êtes allé à Tanguay, la mafia est rendue dans la police, puis... Ah oui, puis c'est prouvé, monsieur. Vraiment pas drôle, hein. Complètement docile, là, plein de servitude. En tout cas, je vous présente ça, c'est ma supérieure, fait que c'est elle qui est en charge. Fait que tout est sous contrôle. Ah oui, regarde nos preuves. Regarde nos preuves. Écoutez, là. Mais c'est regarde le métier, il n'y a pas de jugement. Comment tu peux faire ça avec un document qui dit selon le jugement? Comment tu peux prétendre que c'est légal ton affaire? Dis-moi ça sans rire. Comment tu peux prétendre que c'est légal? Là, il n'a pas fait des faux documents. C'est pas ça, j'ai des jugements de sa compagnie de l'huissier à lui, là, qui s'est fait taper sur une œuvre, souvent, ils sont fait des saisies pour ça. Comment tu sais que c'est fait taper ses doigts? Parce que j'ai du jugement. Arrête, c'est correct. Non, il comprend pas que je sais lire, lui, là. Non, mais ça, c'est... C'est faux papier, ça. Parce que je te prouve que ça n'existe pas. C'est moi qui m'en Hey, j'ai ton collègue Jean-François Chatagne ici qui fait croire des complots, des menaces de mort. Non, je le connais pas personnellement, mais j'ai une belle conversation téléphonique. C'est tout sur Internet. Sa culpabilité sur Internet, on attend encore qu'on fasse de quoi. Mais sur mon site Internet, mon blog, là, vous avez des preuves, oui. J'ai des vidéos. Écoutez, allez voir, je vous demande, vous écoutez, là. Allez voir Chantal Emiliano sur Internet. J'ai la preuve audio d'un de vos collègues. J'ai la preuve d'un de vos collègues qui m'a menacé, qui a voulu faire un complot, qui a accusé, que j'ai voulu mettre une bombe. Il est en Chicago Maison Neuve. J'ai mis l'audio sur Internet. Non, mais excuse-moi, je sais pas qui tu es. Oui? Tu as appelé comme chez moi. Moi, ça? Non, excuse-moi, je vais juste te dire les faits. OK. C'est comme dit que quelqu'un t'a menacé et tout, puis que ça se passera pas comme ça, mais moi, je suis avec mon copain depuis 4 ans. Ben non, j'ai jamais appelé chez vous. T'intéresses sur ma boîte vocale présentement, OK? Mais là, je suis comme, je la connais pas, cette dame ou cette fille-là. Ben voyons donc, j'ai pas appelé chez vous. Oui, sérieusement, puis t'as même laissé ton numéro. C'est certainement pas ma voix. Oui, c'est toi. C'est carrément toi. Mais gars, excuse-moi, j'aurais pas rappelé au numéro, parce que t'as laissé le numéro sur ma boîte vocale. Ben non, ça se peut pas. Ben, je te jure. Puis sérieusement, tu disais, gars, tes petites menaces et tout, mais nous, on te connaît pas. Moi, là, ton message, j'ai sauvegardé sur ma boîte vocale, là. Mais je te jure, tu m'as fait un message, excuse-moi, là, qui a été, quand tu veux, je supprime. Je te connais pas, je sais pas qui tu es, mais ça a été très vulgaire, ce message. Ça a été même avec des menaces, puis nous, on te connaît pas. Le message là, que je t'aurais laissé aujourd'hui, c'est quoi que ça disait exactement? Moi, écoute, ça me fait capoter. T'as fait des menaces de mort, je sais pas qui te faisait, mais gars, on a dit, moi, de péter la gueule et tout. Mais qu'est-ce que la personne, elle t'a dit? Elle t'a dit que je vais te péter la gueule? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, pas de péter la gueule, mais gars, c'est comme, qu'est-ce que tu veux, Calis? Gars, moi, j'ai mon enfant, puis gars, Chris, man, s'il faut, tu sais, il fallait vraiment que j'écoute le message, j'ai écouté vite fait pendant... Non, mais c'est quoi que ça dit? Dis-moi-le vite. Des menaces, c'est des menaces de mort. Puis j'aime pas ça. Mais des menaces de mort, comment? Je vais te péter, c'est quoi qu'elle dit? Ben, gars, s'il faut, gars, m'en faire en sorte que, gars, je fais sauter, puis... Hein? Il faut que je réécoute comme il faut, là. C'est il faut que je réécoute comme il faut. Est-ce que tu es à jeun présentement? Hey, garde, OK, s'il te plaît, là, on va faire attention, là, je suis en train... Garde-moi, là, je la trouve pas drôle, OK? S'il te plaît, là... C'est pas plus drôle. T'appelles, je coupe... Garde, arrête de dire que j'ai appelé. Ben, t'as appelé chez nous. Non, je n'ai jamais appelé chez vous. Dans ma gueule, j'ai tout, puis s'il faut, je suis venu appeler chez nous, puis j'ai le message sur la boîte vocale. Pourquoi j'ai eu ton numéro? Parce qu'il est apparu sur ma boîte vocale. Donc, soit t'es pas à jeun, ou dis-moi si tu t'es trompé de numéro, s'il te plaît. Appelle qui tu veux. Regarde, moi, j'ai toutes les preuves sur ma boîte vocale. Ça, regarde, tu fais qu'est-ce que tu veux.
Attendez 2 secondes, pardon. Votre nom, c'est quoi? Pardon? Votre nom, c'est quoi? Moi, c'est Jean-François. Jean-François qui? Chatagne. Mon matricule, c'est le 6037. Je suis policier à la Ville de Montréal là, pour le PDQ 23, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Écoutez, là, Oui. j'ai jamais laissé de message, là, OK? Ben écoutez, c'est pas grave, là. Moi, je vous appelle pas pour juste savoir. J'ai jamais laissé de message, puis j'ai appelé la police, puis j'ai appelé l'enquêtrice pour y dire, là, qu'est-ce qui se passe, parce que c'est complètement fou. OK, mais vous êtes dans quel coin? À quel point? Moi, je reste à Montréal-Nord. OK, vous restez à Montréal-Nord. Est-ce que vous avez parlé avec des policiers de Montréal-Nord aujourd'hui? Oui, j'ai appelé tantôt parce qu'il y a une femme qui m'a menacé de mort le mois de février en passant un cours le 30, puis c'est reporté au 21. OK. Puis là, je la trouve pas drôle que quelqu'un appelle en mon nom, puis fasse des menaces de mort, puis me fasse passer ça sur le dos. Madame Chantal, écoutez-moi 2 secondes. Là. Ça me fait paniquer, puis ça me fait peur. Et moi, le but de ma question, là, c'est que comme ça, vous avez appelé sur un téléphone ici dans Hochelaga-Maisonneuve. Les gens, là, ils vous connaissent. Puis ça. Vous, là. Attendez, je vous entends pas. Qu'est-ce que vous dites? OK, écoutez-moi, là. Là, il y a des gens ici qui nous ont appelés. Un homme dénommé Pascal. OK? Lui, là, il est en appartement avec son copain. Puis, il nous appelle parce que vous avez appelé sur... Je sais, il m'a appelé. Ben oui, je sais, il m'a dit qu'il vous a rappelé parce qu'il vous connaît pas. Mais j'y ai dit que je l'ai pas appelé. J'ai dit, écoutez, j'aurais même pas laissé mon numéro de téléphone. Pensez-y 2 secondes. Non, je sais, mais on se demande juste comment ça que, ben oui, vous avez appelé ici. Ils ont trouvé votre numéro de téléphone, puis... Non, c'est la personne, elle a laissé sur le répondeur mon numéro de téléphone. Ben écoutez, je sais pas, là, mais... Madame, je vais vous expliquer clairement. OK, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Êtes-vous là? Oui. OK. Puis Pascal, il fait le 911. OK. Il appelle pour voir des policiers. Nous autres, on va le voir. Il dit qu'il ne connaît pas aucune personne qui a appelé chez lui, mais il y a un message sur son répondeur disant qu'il y a quelqu'un qui a une histoire que je n'ai pas écouté le répondeur, mais une histoire là, que de menaces, des enfants, puis tout ça. Pascal, il est gay, il est avec son copain. OK? Puis sur le répondeur, il y a votre numéro de téléphone. Fait que lui, pour être sûr que vous n'êtes pas en problème, il vous a rappelé. On ne sait pas c'est qui cette personne-là qui a appelé. Mais là, je peux quand même pas deviner c'est qui a téléphoné chez lui. Puis là, en tout cas, c'est bien mêlé votre histoire, là. Pourquoi que cette dame-là, mais mettons, est-ce qu'elle aurait fait le numéro de Pascal par erreur? Pourquoi qu'elle aurait appelé chez Pascal? Il n'a rien à voir avec vous. Ben c'est ça, mais lui, pour être certain, il vous a appelé parce que sur son répondeur de la maison, il y avait un message qui parlait de menace. Oui, je sais, puis ils ont laissé mon numéro. Fait que lui, il a appelé pour être certain que la conscience. Il vous a appelé pour dire, êtes-vous correct? Non, pas du tout, c'est pas vrai. Okay. Non, il m'a appelé en me disant, c'est quoi ton problème? Puis il m'a appelé après que vous soyez parti en me disant, il est convaincu que c'est moi qui ai appelé chez eux, puis il continue de dire que c'est moi qui ai appelé chez eux. Je m'excuse. Moi, ça m'étonnerait qu'il vous ait rappelé, le Pascal. Là. OK. Moi, après que vous soyez parti, il m'a rappelé, convaincu que j'ai appelé chez eux. Mais vous, êtes-vous sûr que c'est après qu'on ait quitté? Oui! Okay. Il m'a appelé tout de suite après. Bon. Il dit, les policiers sont partis, puis, ben, faites-toi-en pas, j'ai pas porté plainte, comme s'il me faisait une grâce. Hein, c'est stressant. Êtes-vous sûr que c'est Pascal qui vous a rappelé? Oui. Écoutez, parce que moi, je veux l'entendre, ce message-là. Ben, okay. moi, je peux pas... Moi, non, mais je voulais juste voir avec vous, parce que si vous l'aviez entendu, vous auriez pu vérifier avec ma voix. Vous l'entendez, ma voix? Ouais, ben, moi, je l'ai pas entendu, je l'ai pas écouté, le message. Madame. Mais pourquoi vous l'avez pas écouté? Je comprends. Parce que j'ai pas eu affaire à l'écouter. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas personne qui est impliqué là-dedans. Là. Mais vous pouvez pas écouter le message, vous, aller chez eux? Non, non, parce qu'il n'y a aucune plainte là-dedans, il n'y a pas de plaignant. OK. Vous comprenez? À date, nous, là, on n'est pas impliqués. Là, mais il peut-tu avoir inventé ça, lui? S'il l'a inventé, ils sont deux. Les deux, ils l'ont entendu, les deux copains. Là, mais oui, mais c'est parce que vous l'avez pas entendu. Non, moi, je l'ai pas entendu, mais je pense pas qu'il l'ait inventé. Pourquoi qu'il nous a rappelé la police? Il n'a pas inventé ça, d'après moi. Là. Ben oui, mais pourquoi... Il faire confiance aux gens un petit peu. Fait que moi, il m'appelle et il me dit ça. Fait que, bon, ben je sais pas pourquoi. Peut-être que votre voix ressemble à celle-là que sur le répondeur. Je peux pas vous dire. Je l'ai pas entendu, le message. Mais vous trouvez pas que c'est débile, un peu? Mais c'est complètement malade. Ben écoutez, possiblement, mais je l'ai pas écouté. Non, mais vous, à vous, il vous a dit que c'était moi? Non. Il m'a juste dit que votre voix ressemblait à la personne qui a téléphoné. Je l'ai pas écouté, fait que je voyais pas l'importance de l'écouter quand que lui, il n'a pas rapport là du tout. Puis
Mais par contre, exemple, là, si mettons vous allez vous présenter demain matin au poste de police là, dans votre quartier. Oui, c'est ça que je voulais faire. Un policier, là, ça va déjà assez quelque chose à démêler. Là. Moi, nous autres, on était là présents ce soir, puis c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'imaginez un policier qui n'a pas été impliqué, va être encore plus difficile à expliquer. Mais par contre, on ne sait pas c'est qui a téléphoné chez ce fameux Pascal-là. Mais moi, je veux savoir c'est qui. Ouais, mais comment vous voulez qu'on le sache? Il va falloir enquêter parce que c'est débile. C'est une voix, on est, je sais pas combien de millions au Québec. Ça peut être n'importe qui, je sais pas si vous comprenez. C'est comme si demain matin, j'arrive chez moi, là, puis j'ai un message sur mon répondeur de menace. Non, mais ils peuvent leur tracer avec les téléphones? Ah, non, pas vraiment. C'est une boîte téléphonique. Ça s'est arrivé une fois, là. Allez voir, peut-être. Mais là, vous voulez pas, vous voulez porter plainte. Vous voulez pas porter plainte sur quelque chose, là. Pas de problème ça. Et moi, je suis déjà mêlé, puis je suis impliqué, puis je vais vous dire... OK, c'est correct. J'essaie de tout comprendre, puis c'est difficile à suivre, honnêtement. Mais c'est parce qu'ils pouvaient pas me faire entendre. Vous me dites que vous l'avez pas entendu, puis là, c'est ça qui me fait... Personne n'a écouté le message, puis là, je suis dit, c'est une invention de toute pièce. C'est quoi, ça? Ben, je penserais pas qu'il aurait décidé ce soir de nous appeler pour faire une invention de toute pièce quand il était avec son copain. Les deux l'ont entendu, puis ils ont voulu nous le faire entendre, puis je dis non, c'est pas nécessaire, il m'a expliqué c'était quoi, puis c'est bien correct. Faire confiance aux gens un petit peu. Quand est-ce que je t'ai laissé un message? Ben, c'est arrivé aujourd'hui, ce message-là. Ben voyons, c'est pas ça. Écoute, je travaillais, là. Ton numéro, c'est bien le 514-247-0442? Oui, mais écoute, je m'en suis pas servi, j'ai pas téléphoné la journée. Écoute, je travaille avec des enfants et j'étais avec eux toute la journée. Ok, ben regarde, moi je suis codificateur de médecine. C'est l'histoire. C'est un peu comme ça. Ça, c'est l'animateur qui présente Mme Minot comme psychoéducatrice. Donc, c'est des propos qu'elle associe à son titre professionnel. Donc, il la présente comme étant psychoéducatrice. Ok, ben regarde, moi je suis codificateur de médecine. Bon, là, je ne sais pas tout le verbatim, mais c'est des propos extrêmement sans nuance, c'est des allégations importantes. Je trouvais ça inacceptable. Ok, ben regarde, moi je suis codificateur de médecine. Puis, regarde, j'ai pris ton message. Regarde, il y a quand même une fille qui... Hey, toi aussi, t'es psychoéducateur? Ben, je suis psychoéducatrice. Ben, voyons, c'est quoi la joke? Mais je sais pas, ma bien. Ben, regarde, moi, la seule phrase, je veux dire, c'est pour savoir qui m'a laissé ce message-là. Mais tu travailles où, toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis psychoéducateur. Mais tu travailles où? Moi, je travaille pour la commission scolaire de Montréal. Ben, voyons donc, moi, je travaille pour la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Lynn Beauchamp s'est retrouvée dans l'embarras aujourd'hui. La ministre de l'Éducation qui a participé à un déjeuner de financement en présence de présumés membres de la mafia. Celui-là, c'est Domenico Accuri et aussi d'autres personnages gênants. Mme Beauchamp plaide qu'elle ignorait tout de cet homme. Comment la ministre de l'Éducation, membre du gouvernement, vice-première ministre, a-t-elle pu s'asseoir avec un membre important de la mafia? Je ne le connais pas. Vous me montreriez une série de photos, là, je serais incapable de dire qui est cet individu. Ah, shit! J'ai oublié mes clés! Tant pis. Ça, moi, je peux me culpabiliser. Il n'y a aucun problème de ça parce que nous, on a eu une version, là. Oui, mais la résolution, normalement, quand vous prenez des résolutions, vous devez le faire en ayant toute l'information. Oui, mais les fonctionnaires ont le devoir de nous donner les informations et présentement, on est conscient que c'est pas ce qui se passe. Mais je vous dis pas qu'on n'ira pas sur la place publique avec ça parce qu'à un moment donné... Quand je vais vous faire entendre ce que j'ai vécu comme parent, quand je vais vous faire entendre ce que j'ai vécu comme psychoéducatrice, vous en reviendrez pas. OK, là, vous avez donné des choses à vous dites aux criminels?
J'ai fait une plainte parce qu'elle a inventé elle a inventé que j'avais des consultations dans un centre de psychologie et que je me suis pas présentée. Ça, c'est usurpation d'identité. Elle n'a pas le droit de faire ça. Deuxièmement, elle a inventé un centre de psychologie qui n'existe même pas, à Repentigny. Vous vérifierez. Troisièmement, elle a inventé un témoignage de Aline Hull. Je sais pas, elle a la signature d'Aline Hull. Elle l'a inventé. Vous avez les preuves? Oui. Elle a dit quelque chose? Oui. Moi, j'ai l'audio de parce que ma petite voix m'avait dit d'enregistrer, j'ai bien fait. Ah, des fois, c'est pas mal bon, ça. Oui, mais moi, ma petite voix, depuis que je l'écoute, je ne regrette pas du tout. Mais écoutez, là, comme je vous dis, première étape, on rencontre les autres commissaires. Monsieur Archirigi, il a l'enregistrement, hein? Il sait que c'est pas vrai. Tout, et je peux vous dire que... Je suis même pas sûre. Écoutez, Madame Descaries, je veux juste... À me demander s'il regarde ses affaires. Madame Descaries, tout le comité exécutif, j'ai envoyé les audios. Ils ont la preuve que c'est pas vrai. Oui. Tout le comité exécutif ont tout eu. Mais je peux vous dire là, que Montréal... Moi, je viens de Québec, là, puis je commence à être un petit peu dépassée par Montréal-Nord. Puis la commission scolaire, là, c'est un peu rock'n'roll. Ben, la commission scolaire, ses antécédents sont Gagliano, Morcelli. C'est sûr que c'est pas tellement... Mais écoutez, j'ai une collègue qui est en congé de maladie, là, elle a peur de... Le monde n'ose plus parler, Madame Descaries. Ben là, ça c'est une chose qu'il faut que ça l'arrête, par exemple. Écoutez, je sais que c'est le règne de terreur, là, à la commission scolaire. Je sais que c'est le règne de terreur, là, à la commission scolaire. Mais aussitôt que les gens embarquent dans ce règne-là, c'est final, vous perdez le contrôle puis ils prennent. Mais oui, mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Regardez, ils vous ont embarqué là-dedans contre moi. Si vous adoptez la résolution, là, réalisez-vous que ça devient public? Vous portez atteinte à ma réputation, à ma carrière à vie? Oui, mais sauf que moi, je dois me référer à mon personnel et la majorité des commissaires ont le devoir, entre parenthèses, ensemble, de prendre une position qui va être adoptée selon ce qui vont leur être rapportés. Oui, mais les fonctionnaires ont le devoir de nous donner les informations et présentement, on est conscient que c'est pas ce qui se passe. Comme je vous dis, moi je suis à Bête Noire en commission scolaire et moi, si vous allez là, si vous allez public, ça va juste m'aider. Je comprends ce que demande la commission scolaire, puis quand ils disent que vous devez être loyal pour la commission scolaire, ça veut dire que tu fais tout ce qu'on dit, puis tu dis tout ce qu'on veut que tu dis. Oui, mais j'ai pas donné ma vie de mon enfant. Je suis désolée. Ça n'en fait pas partie. Non, mais écoutez, regardez, amenez-nous le plus parce que c'est sûr qu'ils veulent jouer de votre crédibilité. Puis j'avoue que même les commissaires, à cause, par rapport, vous avez eu des antécédents par rapport au soccer, ces affaires-là, on dirait que la crédibilité, vous savez, quand on chiale, je sais parce que... Ben, je vais emmener l'article de journal où la personne a été condamnée. Parfait. Ça aussi, ça va. C'est pas sans raison ce qui s'est passé. Ben, c'est pour ça ce que je veux vous dire, c'est essayer de refaire votre crédibilité demain. Je sais, ils vont utiliser ça, mais ils vont utiliser les premiers articles qui ont été écrits, mais ils ont oublié le dernier où la personne a été condamnée. Parfait. Ça, vous gardez ça, vous faites des copies pour... arrangez-vous pour... vous êtes capable de faire des copies pour nous en donner au commissaire.